Nous sommes assis aujourd'hui avec notre ami humaniste, écrivain et président de l'association africaine Comeback, Monsieur Martin Désiré Ngoumu Mama. Cette entrevue se fait en direct suite à une situation urgente et catastrophique par rapport aux émigrés clandestins au Maroc. Monsieur Martin, je vous donne la parole. Merci beaucoup pour cet honneur, Monsieur Kamel. À l'attention des membres de l'Union africaine, Casablanca, le 4 octobre 2018. Objet, demande de soutien pour les migrants clandestins. Excellence, Monsieur le chef d'État, en particulier le président en exercice, son Excellence, Monsieur Paul Kagame. Je suis Martin Désiré Ngoumu Mama, ancien immigré clandestin, auteur de 2 ouvrages intitulés « Que vaut la vie d'un aventurier » édité à la maison d'édition Percé en France en 2011, le second en France en janvier 2016. Je viens par la présence, l'être, ce jour en tant qu'ancien immigré clandestin, et donc à même de vous parler en toute transparence des méfaits de l'immigration clandestine. Tant bien pour les concernés, leurs familles, ainsi que pour notre continent, l'Afrique. Je suis parti du Cameroun en janvier 2004 avec comme capitale 4500 francs CFA. En passant des étapes pour traverser 5 pays, à savoir le Cameroun, le Nigeria, le Niger, l'Algérie et le Maroc. Lors de mon aventure, j'ai enduré plusieurs souffrances pour ma survie, telles que boire mes propres urines, boire dans le même puits que les chameaux en plein désert et dormir en forêt en plein hiver. Suite à ce parcours, m'est venue l'idée d'écrire ces 2 ouvrages énoncés plus haut pour partager mon expérience avec des jeunes qui, comme moi, voudraient aller à l'aventure. Des souffrances dont fait face un immigré clandestin. Vous êtes sans ignorer que la jeunesse africaine est le fer de lance du continent. Ayant constaté que les jeunes ne sont pas très friands de lecture, j'ai jugé nécessaire de mener des actions plus parlantes pour ces derniers en créant l'association Comeback, qui a pour but de lutter contre l'immigration clandestine, aide psychologique aux immigrés et soutien pour les orphelins. Face à ce combat mené depuis 2011 et conscient qu'en effectif réduit, nous ne pouvons mener à bien cette tâche, je viens solliciter votre soutien. Excellence, Messieurs les Présidents, nous, Association Comeback, par ma modeste voix, venons vers vous pour lancer un cri d'alarme. Face au drame survenu dans la nuit de grand froid, samedi 27 octobre 2018, à la gare routière d'Ouled Ziane à Casablanca, Maroc, où un camp de fortune créé par nos frères immigrés clandestins
a pris feu, dont la moitié a été brûlée. Le lendemain matin, le dimanche 28 octobre 2018, nous sommes descendus sur le site pour faire état des lieux. Notre constat est alarmant. Après notre investigation auprès des responsables des communautés subsahariennes, 3200 immigrés vivent dans ce lieu insalubre et dans des conditions inhumaines. De nationalités confondues. Camerounais, Guinéens, Maliens, Sénégalais, Nigériens, Ivoiriens, Congolais, Ghanéens, Libériens, Burkinabés, Nigériens. Nous avons enregistré 52 blessés et une dizaine en état d'amnésie. Certains, de par leur désarroi et colère, ont refusé d'être photographiés et interviewés par nos amis marocains. Ayant répondu à notre appel de solidarité. De ce fait, j'ai été la seule personne à accéder au camp, prendre quelques photos et avoir ces informations parce qu'ils ont compris que j'ai été comme eux dans le passé. Notre but premier est de leur venir en aide, en leur procurant des premiers secours et non les critiquer, sachant que la cause première de leur exil périlleuse est la recherche d'une vie meilleure. Face à ce fléau de l'immigration clandestine qui fait rage dans le monde, en particulier en Afrique, qui tue la jeunesse, qui est censée être l'avenir de notre continent, nous devons nous réveiller et sauver ce qui peut encore être sauvé par des actions réelles. Car pendant que nous dormons, des milliers d'Africains meurent de froid en plein hiver au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye et dans le reste du monde. Nous sollicitons, Excellence, nous vous sollicitons, Excellence, car nous vous avons choisi pour être nos dirigeants, pour nous protéger, nous procurer meilleure vie et permettre le bien vivre ensemble. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. J'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Face aux réalités, où est partie la mémoire africaine? Où est partie la mémoire de nos martyrs morts pour le panafricanisme? D'une Afrique prospère telle que Soundiata Keita, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Abdelkarim El Khattabi, Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire, Ruben Unyobe, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Abdelkader El Djezeri, Ahmed Sékou Touré, Soni Alibert, Mohamed Kadhafi et bien d'autres. Dont l'idée était Union africaine,
basée sur la paix, la solidarité, les échanges interculturels, car il avait compris que tous Africains sont des mêmes pères et mères. Avant la colonisation, nous étions un seul peuple. Un continent qui oublie son histoire, sa culture est vouée à la disparition. Une citation de Martin Luther King dit: nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Car cela est déplorable de savoir que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et puis, voir autant de ses enfants en aventure, errer, mourir, mendier, voler, escroquer, humilier pour l'instinct de survie. Si cela est vrai qu'ici-bas, rien n'est plus important que l'homme, il serait donc noble pour nous de sauver des vies en trouvant déjà une solution immédiate pour nos frères Doulet Diane au Maroc. Et par la suite, des solutions pour aider au mieux nos frères. Je ne saurais terminer ce discours sans remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour les actions menées. Pour des actions menées. Pour des actions menées en leur permettant d'avoir des cartes de séjour gratuitement pour s'intégrer au Maroc, accéder à l'emploi. Remercier les autorités marocaines de m'avoir permis de travailler sur l'étendue du territoire marocain, principal pôle d'accueil des immigrés subsahariens à partance pour l'Europe. Le royaume du Maroc ne peut faire face seul à cette situation sans toutefois avoir le soutien réel de l'Union africaine. Je termine avec la citation de Martin Luther King. Un homme devrait faire son travail si parfaitement que les vivants, les morts et ceux encore en aigle ne puissent faire mieux. Je vous remercie.